Salutations tout le monde. Ça me fait plaisir encore de faire en sorte de vous préparer à cette vibra-capsule transdimensionnelle et de répondre à vos questions. Je vous remercie infiniment pour vos questions. J'en ai de plus en plus, évidemment, et je sais que ça l'aide énormément d'autres personnes à comprendre parce qu'ils sont souvent des questions, dis-je bien, qui sont similaires. Comme d'habitude, j'ai toujours à mes côtés Marie-Josée, mon épouse, qui se joint à moi afin de poser les questions. Merci Marie-Josée d'être là, d'être présente avec moi. Merci. Question? Donc, la première question nous vient de Baptiste, qui nous dit « Bonjour. Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour parler de ceci, mais je crois avoir besoin d'être rassuré. Je n'ai pas dormi de la nuit car j'ai regardé une vidéo qui circule sur le net montrant un spectacle terrifiant qui a eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture du plus grand tunnel ferroviaire du monde en Suisse. Ce spectacle est une mise en scène simulant la venue de très mauvaises énergies. Je le vois même comme une célébration en l'honneur du mal. Et en guise de spectateurs, ce sont les chefs d'État de certains pays et d'autres personnes importantes. J'essaie de m'entourer de bonnes énergies, mais ce spectacle m'a choqué. Ce spectacle est-il une simple chorégraphie ou pensez-vous qu'il y ait une raison à un tel spectacle? Merci, Baptiste. Merci Baptiste pour votre question. En fait, cet événement qui s'est produit en Suisse, c'est une montée de la part de la Kabbale qui se sont installés, évidemment, pour faire cet événement et pour créer davantage une dynamique de peur chez l'être humain. Vous avez raison, ce ne sont pas nécessairement des énergies qui sont, on va dire, créatrices, ce sont des énergies qui sont négatives. Mais tout a été monté justement pour démontrer qu'ils sont encore présents sur le plan humain et qu'ils veulent encore manifester, si vous voulez, contre la conscience. Ce qui est important de réaliser dans ce contexte, c'est de ne surtout pas jouer le jeu des émotions, c'est-à-dire de jouer dans leur jeu, parce qu'ils se servent de ça justement pour faire monter le taux vibratoire des émotions chez les êtres humains. Et c'est avec ces énergies-là qu'ils se nourrissent en tant que tels. Donc, oui, effectivement. Évidemment qu'ils savent qu'ils sont dans une période où ils devront quitter, parce qu'évidemment que l'arrimage de la matrice multidimensionnelle, donc de la lumière authentique, va permettre justement de nous libérer de ces emprisonnements, de nous libérer justement de ce genre de personnages. Donc, sur ce, ne vous en faites pas. Cela n'a rien à voir avec vous personnellement, ni avec moi, ni avec quiconque d'ailleurs. Ce qui est important de réaliser, c'est que ce montage a été, on pourrait dire, encircuité afin de faire peur encore à des êtres humains. Parce que tout ça, c'est de la manipulation, des manigances qui font partie nécessairement du processus qui va permettre justement à des êtres humains de comprendre un peu plus loin ce qu'ils vivent et qu'est-ce qui sous-tend, si vous voulez, les consciences qui sont actuellement enfermées et qui va nécessairement faire comprendre à chacun d'entre nous que nous ne sommes pas de ce monde, mais on n'a pas le choix de vivre actuellement dans ce monde. Merci Baptiste pour votre question. La prochaine question nous vient de Patricia, qui dit « Bonjour Yvan, j'ai une question pour la vibra-capsule. Il y a quelques années, en me réveillant un matin, je me suis mise à pleurer à chaudes larmes avec des sanglots incontrôlables, sans savoir pourquoi je pleurais. Je ne pouvais pas contrôler cette énorme tristesse et surtout, je ne savais pas pourquoi j'étais si triste, car je n'avais pas le souvenir de rêve ou de cauchemar. Ça a duré assez longtemps. Ce fut très troublant pour moi car je ne savais pas ce qui se passait. Pour quelle raison j'avais tant de peine? Peux-tu me dire ce qui s'est passé ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, et pour quelle raison j'ai pleuré ainsi? Merci Yvan et Marie-Josée, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Patricia. Merci Patricia. En fait, c'est une libération. C'est une libération de vos mémoires ancestrales. Qui pleure? Pensez-vous que c'est vous? Non, absolument pas. En fait, c'est des parties de vous, notamment l'ego, la personnalité, ainsi que le mental. Je mets ça entre guillemets. Ce qui est important de réaliser, c'est que cette réminiscence, ce face-à-face que vous êtes en train de faire et que vous avez fait, passe par les pleurs. Rappelez-vous une chose, cependant, c'est que les pleurs sont des énergies qui permettent de transcender. Les pleurs deviennent des feux.
des feux qui sont des feux de l'amour. Et ces feux de l'amour-là ont justement pour particularité de libérer, si vous voulez, toutes les mémoires existentielles et expérientielles qui ont enfermé la conscience chez l'être humain. Ce que vous avez libéré, c'est surtout des mémoires existentielles, expérientielles dans cette vie-ci, ainsi que dans d'autres vies. Ces manifestations-là, maintenant, sont terminées et il vous reste peut-être encore quelques, on pourrait dire, éléments qui restent encore dans votre conscience, mais je pense qu'il y a une grande partie qui a été éliminée en vous, ce qui est une très bonne nouvelle en l'occurrence. Merci Patricia pour votre question. Donc, notre prochaine question nous vient de Rachel, qui dit « Excusez-moi de vous ennuyer, mais certaines choses me travaillent. Je sais que nos frères de lumière existent et j'essaie d'être plus dans l'amour, mais certains articles me font peur. Allons-nous mourir? Pouvons-nous protéger nos enfants? Les reverrons-nous? Je me suis attachée à rien sauf à eux. Merci pour votre temps. Rachel. » Merci Rachel pour votre question. Voyez-vous Rachel, lorsque je parle du détachement, je parle de l'intégralité du détachement. Pour moi, le détachement, c'est un élément qui concerne autant la matière, la densité, que les gens qui nous entourent, quels qu'ils soient. Est-ce que ça veut dire de les renier? Est-ce que ça veut dire de faire en sorte de nous en détacher puis de ne plus leur parler ou encore d'être en contact avec eux? Mais pas du tout. Au contraire. Ça fait partie de l'émotion, on pourra dire du cordon ombilical qui existe entre vous et vos enfants, qui doit être libéré. La raison est très simple. Ça va vous permettre justement de vous réaligner à votre conscience, c'est-à-dire de vous centrer dans votre conscience. Vous savez, lorsqu'on se détache émotivement, lorsqu'on détache le cordon ombilical existentiel éthérique entre vous et les enfants, vous laissez libre les enfants à ce moment-là et vous vous laissez libre en même temps au même titre. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est simplement d'être dans le moment présent le plus souvent possible et de constater par vous-même que ce détachement se fait là, mais ça ne veut pas dire nécessairement de les délaisser, de ne pas vous en occuper. Ça veut dire simplement d'être vous-même en tout temps, parce que vous devez les laisser libres, eux également, à être ce qu'ils sont en réalité dans leur multidimensionnalité. J'espère que vous comprenez on pourrait dire la nuance, mais le détachement, c'est multidimensionnel. Quand vous vous détachez des situations, des circonstances, des émotions et tout ce qui engramme l'être humain, automatiquement, vous allez avoir un contact beaucoup plus conscient avec votre supraconscience dans un premier temps et dans un second temps avec votre esprit. Et votre esprit, nécessairement, n'est pas votre âme. Votre âme, elle, est encore attachée nécessairement à ces êtres-là. Vous savez, le plus grand amour qu'on puisse avoir, et je le dis souvent, c'est de laisser libre les autres. Donc, de se détacher émotivement, mais de rester nécessairement dans l'amour inconditionnel vis-à-vis d'eux. Merci Rachel pour votre question. La prochaine question nous vient de Nicole qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée, j'apprends beaucoup par mes rêves. Habituellement, durant mon sommeil, en parallèle du rêve, ma petite voix m'explique, sauf pour celui-ci qui me semble pourtant important. Donc voilà, je vois une femme recouverte d'un voile blanc. Ce qui me frappe, c'est la luminosité de son teint. En m'approchant, je vois que c'est moi, mais je ne suis pas aujourd'hui. Je suis plus âgée que celle que j'ai vue. Elle me montre le ciel. Quand je regarde le ciel, je vois sur fond bleu pâle une broderie de cristal argenté, l'arbre de Séphiroth. Pouvez-vous me donner quelques pistes d'interprétation? Merci. Paix et lumière. Nicole. Merci Nicole pour votre question. Évidemment qu'il s'agit de votre double éthérique que vous avez rencontré. Le double éthérique, c'est évident qu'il est beaucoup plus jeune que vous. Il est dans l'âge, on pourra dire, dans la trentaine, non? À peu près, là, à peu près. Je ne rentre pas dans les détails de ça, mais il est à peu près dans la trentaine. C'est le corps que vous avez créé afin on pourrait dire, d'accueillir le corps d'être-té le jour où ça va se faire. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous devez lâcher prise là-dessus. Vous devez observer ça. Vous ne devez pas avoir peur d'aucune façon, parce que c'est vous-même. Vous faites face à vous-même. Vous faites face nécessairement à votre double éthérique, et ce double éthérique-là est manifestable dans différentes dimensions et dans différentes consciences. Encore une fois, je vous invite simplement à être le plus
disponible possible pour pouvoir accueillir ça dans la simplicité, mais pas dans la peur. Ce n'est pas un rêve, c'est un voyage de conscience directement avec et devant votre double éthérique qui va vous permettre nécessairement de comprendre encore plus loin ce qui vous êtes sur un être, en tant qu'être éternel. Et de plus, vous aurez l'occasion de vous rendre compte au cours des prochains temps que le corps d'être-té, le corps de gloire ou le corps de lumière, peu importe, va venir graduellement s'intégrer dans votre corps et à ce moment-là, le double va pouvoir accueillir votre corps d'être-té avec beaucoup plus de facilité puisque celui-ci est déjà prêt à l'accueillir. La Merci. signification de l'arbre de Séphiroth. L'arbre de Séphiroth, et nécessairement, nous sommes bâtis à partir de l'arbre de Séphiroth. Il s'agit évidemment de tous les éléments en ce qui nous concerne. On parle notamment de la géométrie sacrée, que moi j'appelle la géométrie vibrale. Cette géométrie vibrale-là, ça fait partie de votre multidimensionnalité. Donc, lorsqu'on voit l'arbre de Séphiroth, ça fait partie des infrastructures multidimensionnelles et géométriques de notre multidimensionnalité. Merci, Nicole. Et la dernière question pour aujourd'hui nous vient d'Aline qui dit « Bonjour, ce message est en réaction à un article de votre site sur les événements de Nice que j'ai trouvé par hasard sur Internet. Je suis française et cela m'a fait du bien de le lire, mais je ne peux m'empêcher de penser que c'est du baume au cœur et que dans le fond, l'avenir s'annonce sombre. Je suis une jeune femme, j'ai 2 enfants tout petits, j'ai peur pour eux. J'aimerais tellement qu'ils vivent heureux et libres dans un monde d'amour et de réelle liberté, mais je n'arrive pas à y croire. Et vous, vous y croyez vraiment? Merci pour votre réponse. Aline. Merci Aline pour votre question. Évidemment que tous les événements qui se produisent planétairement parlant sont des événements qui sont créés par différentes sources. Donc, notamment, lorsqu'on parle, par exemple, de la cabale, de tous ces mécanismes-là. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. La seule chose que je vous suggère de faire, c'est simplement de ne pas rentrer dans les émotions. Est-ce que ça vous concerne? Je vous le dis, non, ça ne vous concerne pas. Et vous n'avez pas d'aucune façon à vous en mêler. Si vous écrivez, il y a des raisons. Vous avez écrit cette question-là. Vous savez une chose, qu'à l'intérieur de vous, vous avez une fréquence. Et cette fréquence-là vous a permis d'ouvrir une de vos couronnes radiantes, que ce soit celle de la tête, avec ses 12 étoiles, ou encore ses 12 portails, ainsi que la couronne radiante du cœur ou la couronne radiante de la Kundalini. C'est certain que vous êtes protégé à tous les points de vue et vos enfants le sont également. Donc, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Oui, vous pouvez devenir l'observatrice de tout ça, mais en étant observatrice, dis-je bien, mais sans rentrer dans les émotions. Donc, devenir de plus en plus anémotive, c'est-à-dire sans émotion vis-à-vis des situations. Cela n'empêche pas nécessairement d'avoir de la compassion, de l'empathie vis-à-vis des situations, mais surtout de ne pas vous en mêler, ça ne vous concerne pas. Je le dis souvent, nous sommes effectivement dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est qui a peur? C'est vous? Oui, en partie. Vous avez peur pour vos enfants? C'est vrai. Mais les peurs ne vous appartiennent pas. Elles vous habitent, c'est vrai. Elles font partie de la transgénéralité à l'intérieur de vous. Elles font partie de tout ce que vous êtes dans votre corps physique. Mais votre corps physique n'est pas le vôtre. Oui, c'est un corps physique que vous habitez, mais votre conscience est au-delà de la conscience humaine. Vous avez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, ce qu'on appelle une supraconscience. Et de plus en plus que cette supraconscience va se manifester, de plus en plus, vous allez en être consciente et vous pourrez vous en servir nécessairement comme moyen, si vous voulez, d'apprentissage, mais surtout comme moyen de reconnaissance et surtout de lâcher prise. Sur ce, je vous laisse en vous disant, abandonnez-vous à l'intelligence de la lumière, elle vous accompagne. Ce n'est pas le fruit du hasard si nous sommes rentrés en contact, vous et moi, ou tous ceux et celles avec lesquels je suis en communion, ainsi qu'en communication. Je vous embrasse, au plaisir. Alors, ce qui met fin, évidemment, à cette tranche de cette vibracapsule transdimensionnelle, je vous dis encore une fois merci infiniment. Je vous invite, si toutefois vous voulez avoir plus de détails concernant le prochain séminaire sur les cités universelles de la multidimensionnalité, vous pouvez aller voir l'information qui est mise évidemment à la presse galactique et sur la presse galactique, dis-je bien. Et si toutefois vous vibrez de pouvoir vous inscrire, bien, faites-le. Écoutez votre cœur, non pas votre tête. Au plaisir. Au revoir. Je vous embrasse.